Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Tiffaine, qui est à la fois la première femme et la première combattante amateur à passer à l'antenne du podcast. Je vous laisse découvrir son parcours, à la fois dans le milieu des sports de combat et vers une alimentation végétale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Super, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir parce que tu es la première invitée femme du podcast et Oui, aussi la première combattante amateur. d'accord. Je suis très content pour ça parce que j'avais envie d'ouvrir le podcast aux amateurs aussi. Je suis moi-même combattant amateur, donc je pense que les amateurs dans ce genre de sport ont beaucoup de choses à partager parce que c'est pas des sports où tu arrives en compétition sans un minimum de pratique et d'entraînement et sans avoir réfléchi à ce que tu fais. Donc je suis sûr qu'on aura des choses à partager, ça va être sympa. D'accord. Voilà, je voudrais commencer par te laisser te présenter brièvement, si tu le souhaites. Et Ouais, pas sinon, de j'ai souci, préparé des questions pour après, mais je te laisse un petit peu la parole. pas de souci. Du coup, moi, c'est Tiffaine, j'ai 34 ans et je pratique, plusieurs, sports de combat, actuellement MMA, grappling et ouais, MMA, grappling principalement. Après, j'ai fait d'autres choses aussi. Je suis assez attachée à la boxe thaï, notamment. Mais ouais, voilà, en gros et après, je suis végane, d'où ma d'où mon D'où ma ta présence ma sur le participation podcast. sur le podcast. Ok, super. Et du coup, si on peut revenir aux origines, parce que tu l'as vu avec, si tu as écouté le premier podcast, et je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans tous les podcasts. Je l'ai fait aussi avec Aurélien dans le deuxième podcast que je t'invite à écouter. Il est sorti ce matin. D'accord, j'ai pas eu le temps. Voilà, non, je l'ai sorti ce matin, donc j'invite tous les auditeurs à l'écouter aussi, c'était très intéressant. Et je commence par leur demander, et je te le demande aussi, qu'est-ce qui t'a amené pour la première fois à rentrer dans une salle de sport de combat, quel qu'il soit, hein, arts martiaux, sport de combat, ça peut être du judo, du karaté, de la boxe, peu importe. Comment ça s'est passé la première fois? En fait, j'ai quasi toujours été dans les sports de combat, en fait, j'étais sur les tatamis à l'âge de 6 ans. D'accord. Quelle J'étais discipline? comment? Dans quelle discipline? Judo. Judo, d'accord. Ouais. En fait, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et ça fatiguait pas mal mes parents, donc ils se sont dit: «Va falloir lui faire quelque chose, où elle se dépense un peu». Donc ouais, ils m'ont amenée au judo quand j'avais 6 ans et j'ai continué, pendant plusieurs années. J'ai même une ceinture marron, en fait, en judo. D'accord. Après, c'est pas forcément quelque chose que j'aime trop mettre en avant parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté, j'ai eu une pause aussi entre-temps, donc je trouve que j'ai beaucoup perdu en fait de mes bases et de ce que j'ai pu apprendre en judo en fait. Je trouve que j'ai beaucoup perdu, donc voilà, j'aime pas forcément trop, appuyer là-dessus. Mais bon, je pense que ça m'a quand même donné pas mal de réflexes, j'ai envie de dire, par rapport pour le grappling en fait, je Ouais, pense. c'est ce que j'allais te dire, ça fixe quand même quelques réflexes que tu as appris dans l'enfance qui doivent probablement te servir dans le grappling ou le JJB. Tu fais du gi aussi ou tu fais que du grappling aujourd'hui? Non, je suis pas très fan du gi pour être honnête. Je sais que c'est très controversé. Souvent les gens ils sont plus, on préfère le gi ou c'est mieux blablabla. Enfin, c'est pas bon après voilà, je critique pas, mais mon avis perso, je sais pas, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. D'accord, Après, voilà, je peux évidemment parce que, c'est très lié forcément, no gi et gi, mais c'est pas ma préférence, ouais. d'accord. Et alors du coup, parce qu'entre le judo et est-ce que tu es passé du judo au grappling ou au judo au JJB en premier lieu ou tu es allé vers les sports de percussion aussi, en premier? Ouais, justement, arrivé à un certain âge, en fait, je sais pas trop d'où ça m'est venu, mais j'ai commencé à me dire: «Ouais, bon, c'est bien beau le judo, mais bon, c'est que des projections». Enfin, ça me parlait enfin, à partir d'un certain âge, ça m'a plus trop parlé parce que je me dis: «C'est pas très réaliste, en fait», de mon point de vue, en fait et ouais, ça me manquait de me dire: «J'ai envie de savoir comment frapper correctement», tu vois? Donc je sais pas, à l'époque, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire du karaté» parce que j'étais très arts martiaux, j'aimais beaucoup ce côté, tu vois, japonais, discipline, donc je voulais quand même rester pas mal là-dedans.
Donc je me suis tournée vers le karaté, Shotokan, Mmh. heu, ce qui en plus, de manière assez pratique, dans le dojo où je pratiquais le judo, il y avait, le karaté aussi. Donc du coup, voilà, j'allais au même dojo et je pouvais faire différentes séances. Donc je me suis tournée vers le karaté, mais pareil, au bout d'un moment, je me suis trouvée un peu j'ai trouvé que c'était un petit peu limité en termes de, pareil, en termes de, hem, comment dire? Les compétitions, tu avais déjà pratiqué un petit peu en judo, en karaté? Ouais, judo, j'ai fait des compétitions, notamment quand j'étais petite, mais bon, je sais pas, tu sais, quand tu es petit, tu réalises pas trop forcément ce que tu es en train de faire, je sais pas, ça me parlait pas trop. J'y allais parce qu'on me disait d'y aller, mais j'ai pas, énormément de souvenirs de voilà. Pour moi, D'accord. c'était Mmh. juste Ouais, aller à un endroit comme à un autre, tu vois? oui, tu sacralises un peu moins le truc, quand tu es adulte où tu vas stresser beaucoup, Exactement, te préparer et cetera. D'accord. exactement. Ouais, donc au bout d'un moment, je trouvais que karaté, c'était pas forcément, hyper réalistique non plus, parce qu'il y avait pas forcément des vraies frappes, tu vois? Et puis je voulais trouver une manière de connecter finalement le côté sol du judo et le côté frappe du karaté. Mmh. Je pense que c'est à la suite oui, du coup, parce que je voulais que ce soit un peu plus réalistique, je suis passée sur la boxe thaï, D'accord, et tu avais quel âge qui à peu près, quand tu as fait ça? karaté, je sais plus, j'avais vers les 16 ans. Ouais, c'est ça, j'avais vers les D'accord. 16 ans Donc et tu étais restée dans le judo, en fait, toute l'enfance et c'est au début un petit peu à ouais, la fin c'est de ça, l'adolescence que tu te diriges vers les autres sports? c'est ça. Vers le début d'adolescence, on va dire, j'ai fait une pause de, je sais pas, genre 2 3 ans, de judo parce que ça m'avait, je sais pas, bah, tu sais, quand tu fais la même chose tout le temps, au bout d'un moment, Mmh. tu te lasses un peu. Donc je voulais essayer d'autres trucs, donc j'ai fait d'autres sports, rien à voir avec, les sports de combat. Mmh. Essayer un petit peu, d'autres trucs avant de finalement revenir au judo. Et ouais, donc après le karaté, j'ai fait de la boxe thaï et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Hem, j'ai fait Compétition aussi ou pas? non, pas de compétition, juste, pratique. Après, bah, comme je débutais, ben, voilà, c'était vraiment juste le plaisir d'apprendre le sport en lui-même et tout, ce qui déjà laisse, je trouve, une grosse marge de manœuvre en termes d'apprentissage et tout ça. Y a pas enfin, pour moi, je ressentais pas le besoin de me rajouter des compétitions par-dessus, quoi. Est-ce que tu en as fait par la suite en boxe pied-point ou pas du tout? En boxe thaï, non, non, en boxe thaï. D'accord, Et d'accord. même en MMA d'ailleurs, j'ai fait que interclub. J'ai pas fait de compétition, en soi, tu vois? Bah, j'ai vu vite fait les vidéos que tu avais mis par rapport à ça. C'était des interclubs quand même assez bien organisés avec, il y avait un arbitre et tout, si j'ai Ouais, ouais, c'était pas mal. Après, c'était voilà, c'était entre j'allais dire c'était gentillet. Non, c'est pas forcément gentillet parce qu'on se mettait quand même pas mal sur la gueule. mmh. Mais mais il y avait pas de il disait il y avait pas de vainqueur ou il y avait pas de tu vois, il comptait pas forcément genre les points et Oui, oui, c'était juste, je vois, ouais, j'en avais fait aussi un petit peu en boxe, mais tu veux quand même pas, avoir l'air bête devant les gens de ton club, donc en général, tu te donnes, dans ce genre. ouais, ouais, quand même, quand même. C'était d'ailleurs, on me l'avait un peu vendu en disant: «Ah, ça va être gentillet, t'inquiète et tout». Mais bon, en fait, Et le premier c'était coup quand que tu même prends, tu comprends que ça va être différent, en fait. ouais, c'est ça, c'était quand même pas mal intense, ouais. D'accord. Mais c'est vrai que le grappling, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est les compétitions, le grappling, le JJB en général, les compétitions sont plus accessibles que dans la boxe Oui, ou dans le MMA parce que, bah, la préparation, déjà tu as le système des ceintures qui te permet de te comparer à des gens de ton niveau à peu près. oui, c'est vrai. Donc dans la boxe, dans le MMA, tu as aussi une différence entre amateur, professionnel, tu as différents niveaux d'amateurisme, mais le niveau le plus bas, est déjà assez exigeant. Il y a quand même un mec qui Ouais, va te taper dessus en face ou une fille, hein, dans ton cas, quoi. ouais, c'est ça et puis on va pas forcément te le proposer avant que tu aies, quand même un certain niveau en général. Alors que grappling jiu-jitsu brésilien, assez rapidement, même les ceintures blanches et tout, on va leur dire: «Ah viens, tu vas faire la compétition» et tout, même s'ils ont pas forcément envie, mais Même dans la première année, quoi, dans certains cas, alors ouais, que boxe, c'est assez rare, quoi. ouais, 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 carrément. Mmh, d'accord. Hem, du coup, donc dans le grappling, tu as fait beaucoup de compétitions? Jusqu'où tu es allé à peu près? Quelles sont les compétitions dont tu as envie de nous parler en particulier?
Bah, comme je te disais, je suis pas forcément très compétition. Après voilà, ça peut être un avis, controversé, mais c'est mon avis perso. J'ai pas forcément une envie, tu vois, spécifique de faire de la compétition Mmh. pour une raison différente. J'ai fait compétition en jiu-jitsu, donc avec le gi. Le gi, ouais. Mmh. Ouais, parce que, ben, à l'époque, j'étais dans un club où voilà, les gars, ils étaient plus, en gi et du coup, bah, enfin, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, souvent, si je fais des compétitions, c'est souvent parce que, genre, le groupe ou le club, il te dit: «Allez, viens, on va faire celle-là», tu vois? Et du coup, tu es là, tu as envie de faire partie du truc, tu sais? Donc tu dis: «Ouais, allez, OK, je vais me laisser embarquer dans le truc». Donc du coup, il y avait pas de compétition en no gi, donc j'avais fait, ma première en gi. Mais voilà, comme dit, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop le gi, je suis pas à l'aise, je suis pas Mmh. confortable avec. Mmh. Et après j'ai fait grappling aussi, mais mais ouais, c'est pas forcément ce que j'apprécie, on va dire, quoi. Alors j'ai une petite question par rapport à Mmh ça. mh. Est-ce que le fait que tu sois pas forcément à fond porté dessus, c'est lié au fait que tu as du mal à trouver de l'opposition en compète? Dans le sens où, bah, je sais que enfin ma femme pratique aussi, Mmh. et parfois on va à des compètes, il y a pas d'adversaire, quoi. Ouais, Donc ça moi arrive, j'ai ouais. toujours des adversaires, je fais environ 80 kilos, donc tu as toujours, une pléthore de mecs dans ma catégorie. Mais la dernière fois, si tu veux, elle s'est préparée. Elle a fait le cut, elle a fait le poids, elle s'est Mmh. présentée, elle arrive au tatami et personne ne vient. Personne. Et il y Ouais. avait une fille sur 250 participants, il y avait que 2 filles et au final une seule, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Ouais, après c'est pas forcément genre le truc principal qui m'empêche, on va dire, d'avoir envie de faire des compétitions, mais ouais, c'est un des critères et une des choses qui forcément fait que c'est pas forcément, l'expérience le plus, agréable, on va dire. Mais ouais, c'est le genre de truc qui arrive souvent pour les femmes, ce genre de truc de pas avoir, des personnes dans notre catégorie de poids ou dans notre, catégorie enfin voilà, de ceinture, si c'est en grappling et cetera. Ça arrive souvent, ouais Bah, c'est assez angoissant parce que, enfin, personnellement, je suis bien content de tomber contre des gars de mon niveau, de mon poids, et même de mon âge, quoi. ouais, Et je peux me permettre ça, ce que tu peux pas forcément, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il y a un nouveau, compte sur Instagram un peu pour essayer de pallier à ça là, qui est sorti récemment et c'est que des appels comme ça, en fait, tous les posts, ça va être, genre: «On recherche, une femme de telle catégorie de poids pour, telle compétition à tel endroit». Ils essayent justement de pallier un petit peu à ça en essayant d'utiliser internet et les réseaux pour trouver des compétiteurs pour remplir les gaps, quoi. Spécialement pour les femmes ou c'est, pour Ouais. tout le monde, pour éviter que les gens se retrouvent tout seuls dans leur catégorie? Non, spécialement pour les femmes parce que justement, bah, comme tu l'as dit, c'est un problème qui est assez D'accord. récurrent, quoi. Et comment il s'appelle le compte? Je sais plus, mais je pourrais te le retrouver et te Bah, te le avec partager avec plaisir, je le mettrai en description de l'épisode, on ça le marche, partagera aussi. ça Que marche. c'est vrai que c'est un problème récurrent et ça peut être, démotivant parce que si je sais pas si toi est-ce que tu as eu à faire des cuttings pour certaines compètes ou pas vraiment? Ou tu y es allé à ton poids de forme? Je fais jamais trop des cuttings, pas trop mon truc, mais ouais, souvent j'essaie tu un peu à la limite et forcément, bah, tu essayes de descendre un petit peu ou donc ouais, c'est quand même quelque chose que tu fais et effectivement, si tu te retrouves après, à devoir quand même, à quand même devoir être dans la catégorie au-dessus, ben, forcément, c'est Oui, pas très agréable, quoi. et tu passes ne serait-ce qu'une semaine à te priver, ne serait-ce qu'un petit peu, tu es un peu dégoûté de l'avoir fait pour rien, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est cool, bah, une de mes questions, c'était est-ce que tu avais un peu des propositions pour remédier à tout ça? Donc c'est cool que ces choses-là existent déjà, donc on va partager ce compte-là. Ouais. Au niveau des entraînements, est-ce que, du coup, la plupart ou voire la totalité de tes partenaires sont des hommes, aujourd'hui? Ou est-ce que tu as la chance de pouvoir pratiquer un peu avec des filles pour te mesurer un peu à d'autres femmes? Beaucoup sont des hommes effectivement et ça m'est arrivé très, très souvent d'être, la seule dans le club ou enfin, ouais, très souvent d'être la seule femme dans le club. Après, voilà, ça arrive d'avoir genre deux trois femmes et après ça dépend des pays. Donc, en France, je trouve qu'il y a moins de femmes qui pratiquent les sports de combat, je trouve et donc pour les auditeurs, j'habite en Angleterre, donc Mmh.
le club où je m'entraîne, il y a quand même pas mal de femmes. Après, elles sont plus en gi, beaucoup moins en grappling et bon, en MMA, n'en parlons pas, il y en a encore moins, quoi. Mmh. Hem, genre, je sais pas, ça m'arrive d'avoir une autre femme qui s'entraîne avec moi en MMA. Là, actuellement, il y en a une de temps en temps, mais bon, puis c'est assez rare. Donc ouais, j'ai des 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 opposants plutôt, masculins en général, ouais. C'est quelque chose que tu gères assez facilement? Tu as l'habitude depuis des années ou est-ce que parfois il y a une certaine distance que certains ressentent? Non, c'est ça, enfin, je suis habituée maintenant, donc ça me dérange pas, du tout. Enfin, j'y fais même pas attention, en fait, je suis plus Mmh. habituée à ça. C'est presque plus, de dans l'autre sens, tu vois? Genre, je vois que parfois ça peut déranger certains mecs, tu vois? Mmh. De tourner avec des femmes. Hem, Surtout, bah, en général, c'est surtout les débutants, hein, tu vois? Parfois, Oui. je sais pas, c'est ça arrive quand même assez régulièrement de voir, je sais pas comment expliquer, mais tu sens que le gars, il se dit: «Attends, il y a une meuf là, c'est» enfin, je sais pas, il faut qu'il prouve sa masculinité ou je sais pas, tu sais, même si c'est un débutant, tu vois? Il peut pas accepter qu'une femme, puisse, potentiellement, le battre, tu sais? Donc je sais pas, ils essayent de se prouver quelque chose. Mais bon, soit c'est des idiots et ils finissent toujours par partir parce que bon, finalement, ça le grappling ou le MMA, ça leur correspond pas. Soit, finalement, ils apprennent justement, à plus, enfin ce qu'est le sport dans l'ensemble et aussi, bah, connaître les uns les autres et du coup ça finit par s'améliorer, quoi. Oui, on va dire qu'ils ont une leçon d'humilité à aller chercher, s'ils Ouais, restent présents, quoi. ouais, parfois il faut un peu, ouais. Mmh. Mais c'est assez plaisant aussi parce que, enfin, pour toi et pour les femmes en général, ou même pour les hommes un peu légers, ou quoi, c'est qu'en fait, quand tu as une différence technique dans ce genre de sport, très rapidement, tu prends le dessus sur un débutant complet, novice qui a Oui, aucune technique, même si, il fait 30 kilos de plus que toi, quoi. ouais, Et je pense que c'est un bon moyen pour les personnes qui débutent de gagner en humilité, de se rendre compte que, bah, une fille qui fait 50 kilos ou 40 kilos, elle te soumet en 30 secondes. ouais. Donc tu redescends un petit peu et tu prends les choses les unes après les autres. Tu apprends doucement ou tu t'en vas pour certains, bien sûr. Mais bon, Mmh la mh. plupart continuent quand même. Ouais, il y en a quand même pas mal qui continuent, heureusement. D'accord, bon super, merci pour ce partage. Et du coup, sans transition, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, en parallèle, t'a amené vers une alimentation végétale? Ouais, alors je pense qu'à la base, c'était, enfin, la première raison pour laquelle je me suis tournée vers une alimentation végétale, c'était, plus le côté santé. Ouais, juste de manière générale, je voulais avoir, une bonne santé, manger bien, tu vois? Et du coup, c'est plus parti là-dessus et puis, en fait, assez rapidement, tu sais, quand tu commences un peu à faire des recherches sur, l'alimentation végétale et cetera, ben, tu tombes assez rapidement sur, des vidéos, des photos de comment ça se passe dans les abattoirs, dans les comment là où ils élèvent, les animaux et cetera pour la nourriture et ben, tu peux pas enfin, je pense pas que tu puisses rester insensible à ça, en fait. Donc très rapidement, c'est passé de juste un truc pour la santé à un truc global, en fait et puis, pour la planète aussi. Parce qu'en fait, finalement, le plus je recherchais dessus et le plus je me disais: «Mais en fait, il y a aucune raison de pas le faire». C'est des Je comment? Excuse-moi, c'est des recherches que tu as fait seul ou est-ce que, tu as des gens de ton entourage qui t'y ont initié? J'avais déjà, ma copine, ma meilleure copine qui était, végane, Mmh. mais je pense pas que ça m'a trop influencée parce que, je sais pas, c'était plus bon, je me disais: «Tu sais, c'est son truc à elle», tu vois? Mais je me sentais pas forcément, trop concernée et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais entendu, je crois, sur ton premier podcast. En fait, tant que c'est pas toi qui fais la démarche de faire le truc, de faire tes recherches, de prendre ta décision, tu vas pas le faire, en fait. Faut que tu sois prêt, quoi. Tout à fait, tu peux forcer personne en réalité à à faire cette démarche. Tu Mmh peux juste leur montrer que tu l'as faite et que donc elle est possible et je pense que c'est aussi ce que ton amie t'a montré, sans forcément le vouloir, mais le fait même qu'elle soit végane, mh. déjà, c'était quelque chose d'accepté pour toi, que c'est quelque chose de possible. Il y avait plus Oui, qu'à rajouter ta motivation personnelle, dessus, quoi. ouais, ouais, ouais.
Et ça, c'est intervenu, il y a combien de temps à peu près? Ça va faire 7 ans cette année que je suis végane. D'accord. Est-ce que, du coup, toi aussi, tu as eu un petit peu les phases où au début, tu as un peu envie de changer le monde, Oui. ouais? Ouais, je sais pas si tout le monde passe par là, mais ouais, j'ai l'impression, ouais, ouais, effectivement, ouais, au début, tu as envie de le crier au monde entier, genre: «Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe?» Mais Exactement, ouais, c'est ça et limite, si tu pouvais, tu l'imposerais à tout le monde. ouais, En fait, ça marche pas comme ça, comme on l'a dit. ouais, Et en général, on passe tous, comme tu dis, on y passe tous, hein. Plus je discute avec, des gens qui sont véganes ou pratiquement véganes depuis 7, 8, 10 ans, voire plus, plus tu te rends compte qu'il y a une quête de la sagesse au bout d'un moment, pour te protéger toi oui, et aussi pour, améliorer ta communication et tu te rends compte que tu as cette phase où tu veux convertir tout le monde, ça marche pas. Donc tu veux plus convertir personne et puis après tu deviens un peu un exemple pour les autres et au final, bah, ça influence, beaucoup plus les gens que la phase, un peu tumultueuse du début, quoi. ouais. Mais après, je pense que c'est nécessaire parce que justement, si on passait pas par cette espèce de phase de révolte, on voudrait rien changer en nous, tu vois? C'est comme, je sais pas, c'est comme ces gens qui font des énormes transformations, corporelles, tu vois? Il faut ce moment où genre tu satures, tu en as marre, tu veux vraiment changer quelque chose et du coup, tu es capable toi-même de le changer et donc tu es capable toi-même de dire: «OK, je vais devenir végane et je vais m'y coller, quoi». C'est pas juste, une phase. Donc je pense que c'est normal qu'on passe par cette phase vraiment, de rébellion, tu vois? Parce Tout que à parce fait, que ouais. sinon on serait pas assez convaincus, parce que voilà, c'est vrai que c'est pas non plus toujours facile d'être végane et si Mmh. on n'avait pas cette, conviction en nous, ben, on n'arriverait pas à le maintenir, quoi. Tout à fait et sur le plan de ton physique, lorsque tu es devenue végane, est-ce que tu as constaté de différence? Tu as gagné du poids, perdu du poids? Tu peux nous en parler? J'ai perdu du poids. Après, je dirais pas que c'est que le côté végane, je pense que ça a été un ensemble. C'est parce que, au même moment en fait, j'ai fait plein de choses au même moment. Au même moment, je me suis Mmh. mis encore plus au sport et au même moment, j'avais un boulot qui était, très fatigant. Je bossais sur Paris, je me tapais 3 heures de transport, tous les jours. Mmh. Donc tout est intervenu en même temps et c'est vrai qu'au début, j'ai perdu, je crois quasi 10 kilogrammes. D'accord. Ouais, Tu heu pesais combien, sans indiscrétion? Je crois qu'à la base, j'étais à peu près vers les 50, tu vois, proche des 60 kilos, on va dire Mmh. et quand j'ai perdu, à un moment, je suis même descendue un petit peu en dessous de 50, tu vois? D'accord, ouais, donc ça fait pratiquement 20 voire plus de ton poids corporel, quoi. Ouais, mais comme dit, ça a été vraiment un ensemble. C'était aussi le côté, je mangeais plus healthy d'un coup, ça se mettait dans une globalité aussi enfin, un changement global aussi au niveau de l'alimentation, plus, saine et une activité physique plus intense de manière générale, donc forcément, l'ensemble d'un coup, de passer d'un certain type d'alimentation et d'activité physique à d'un coup, tout changer, ben, forcément ton corps il a une réaction, quoi. Mmh. Est-ce que Et tu as eu des désagréments? Est-ce que tu as eu des problèmes, des carences, des choses comme ça? non, je crois pas. Comme dit, en fait, devenir végane, en fait, ça m'a fait rendre compte que finalement je mangeais pas sain avant, en fait et je m'en rendais pas compte. Parce que tu sais, ben, tu manges comme on t'a appris à manger, comme ce que tout le monde mange et enfin, pour toi, c'est normal jusqu'à ce qu'en fait, tu doives remettre en question ça et te dire: «Bon, en fait, maintenant que je suis végane, qu'est-ce que je mange?» Et en même temps, comme c'était pour moi dans un souci de manger sain, du coup, qu'est-ce que je mange qui est sain et végane? Et du coup, non, en fait, je me suis rendu compte que je pense au contraire, ça a amélioré ma santé parce que d'un coup, je me suis mise à manger bien, à manger des légumes, à manger, tu vois, des trucs que je mangeais pas avant, des légumineuses, En fait, ce que tu veux dire, c'est que la plupart des gens, ils ont un peu peur d'avoir des carences quand ils arrêtent, par exemple, de manger de la viande et en réalité, ils prennent pas en compte qu'il y a plein de choses, qui pourraient aussi causer énormément de carences qu'ils ne mangent pas, quoi. ah bah, oui, non, mais clairement. Ouais, tout à fait. Et du coup, ouais, aujourd'hui, si tu pouvais nous donner un peu une journée type, est-ce que tu suis une diète où tu manges, plus ou moins tous les jours la même chose ou pas? Oui et non, c'est vrai que je suis assez carrée au niveau de mon alimentation, mais après, j j'essaie d'être quand même un peu, de
d'être un peu relax quand même par rapport à Mmh. ça, de pas non plus, devenir psychorigide de l'alimentation et de me faire plaisir. Mais c'est vrai que de manière générale, je mange quand même assez sain, mais aussi assez simple. Donc je suis pas trop compliquée, j'aime la nourriture simple, donc Et est-ce que tu pourrais pour les auditeurs détailler un petit peu ce que tu manges dans une journée? Ouais, en général, le matin, je mange un porridge, tu vois? Très simple. Mmh. Flocons d'avoine, graines de chia, beurre de cacahuète, voilà, un peu de chocolat pour le plaisir. Et en général, j'ai un snack dans le milieu de matinée parce que j'ai faim tout le temps. Hem, donc genre une barre de céréales, je sais pas si vous avez en France des barres Naked, c'est, Oui, oui, genre oui, je vois, ouais. ouais, On a aussi. avec des noix et des fruits secs, ce genre de truc. Midi, en général, j'ai une portion de légumes et en général, pour faire simple, je me fais une portion de, féculents que j'essaye de choisir assez riches en protéines, donc du style, quinoa, tu vois? Hem, quinoa ou tu vois, ça peut être, lentilles, tu sais, des pâtes de lentilles corail, ce genre de trucs. D'accord. Tu Hem, associes avec des céréales aussi ou tu restes sur, pure légumineuse, principalement? heu Ça, en général, je fais une seule portion de, tu vois, quinoa, sarrasin, millet, tu vois? Juste une portion de trucs comme ça parce que c'est plus simple pour moi aussi au quotidien parce qu'avec le boulot et tout, c'est voilà, je peux pas non plus, passer, 10 ans en cuisine, mais donc j'essaye de faire simple. Mais dans D'accord. l'idéal, oui, il faudrait mixer, ce serait mieux. Hem, C'est ce que nous disait Ludo dans le premier podcast aussi, c'est, tu peux mixer dans l'idéal, mais si déjà tu as tout ce qu'il faut sur une journée, voire au pire sur 2 jours, c'est déjà pas mal, quoi. oui, voilà, c'est ça, voilà, faut pas non plus trop se prendre la tête. Au début, j'essayais effectivement de mixer céréales, légumineuses et cetera. Après, bah, la vie fait aussi que tu essayes de te simplifier la vie et puis si tu sens que ça te convient, toi, au niveau de ton corps et que tu te sens toujours bien, bon, ben, voilà, il y a pas non plus de raison de trop se prendre la tête, je trouve, tu vois? C'est comme, les gens disent toujours: «Ah mais moi aussi j'aimerais bien être végane mais je sais pas quoi faire». Ben, il y a rien de plus simple en fait, c'est pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué de bien manger et de manger végane, je trouve. Enfin, je mange hyper simple tous les jours et ça me convient très bien, quoi. Mmh. Bah, si je peux me Hem, permettre un petit conseil aux auditeurs, j'en ai parlé un petit peu avec Aurélien aussi, c'est que quand, les gens vous disent ça, que pour les véganes, hein, je parle, mais aussi pour ceux qui sont pas véganes et qui nous écoutent et qui se posent cette même question: «Qu'est-ce que je peux manger? Je ne sais pas quoi manger». Rien n'impose aux gens de devenir vegan du jour au lendemain et de oui, changer toute leur alimentation et rien ne les empêche aussi de tester des choses. De tester des choses, sur un repas dans la semaine, 2 repas dans la semaine, puis 3. Essayer de nouvelles recettes. Quand je dis recettes, c'est pas forcément, un ensemble d'ingrédients, qu'on ne sait pas où les trouver en supermarché, on il faut absolument aller en magasin bio, ce genre de choses. Parfois, c'est des choses très simples que tout le monde connaît, hem et rien n'empêche les gens d'essayer ce type de repas une fois de temps en temps, de manière à ce que le jour où ils se poseront la question: «Est-ce que je veux devenir vegan ou pas?» Peut-être, hein, peut-être qu'ils se la poseront jamais, mais s'ils se la posent, bah, au moins tu as ces options dans ton alimentation que tu connais déjà et ça, c'est un frein en moins. Je sais pas ce ouais, que je suis tu en d'accord. penses? Je suis Mais d'accord, effectivement, tu peux commencer par, 1 jour dans la semaine et puis si ça te plaît, même tu peux te dire: «Allez, 2 jours dans la semaine» et puis voilà, enfin, rien ne t'empêche de soit continuer comme ça, soit, complètement te dire: «Bon, écoute, pourquoi pas essayer complètement vegan?» Enfin, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je m'étais dit, «Tiens, je vais essayer une semaine vegan» et puis, tu sais, genre, du coup, tu te mets pas de pression. Tu dis: «J'essaye une semaine, je vois comment ça se passe, je vois si j'aime bien» et puis voilà, il y a pas de pression à continuer. Et au final, à la fin de la semaine, je me sentais bien. Je me disais: «Bah, je sais pas, ça a pas été, plus compliqué qu'une autre semaine», tu vois? Donc je me suis juste dit: «Je vais continuer comme ça» et voilà. J'ai continué. tout à fait, je trouve que c'est super ces challenges. Alors il y a le Veganuary là, Ouais, actuellement, alors c'est long un mois quand même, hein, c'est un beau challenge, c'est un mais peu long, ouais. chacun est différent et je pense qu'une semaine, c'est bien aussi, et puis je te dis même un seul repas, ne serait-ce que pour la curiosité de se rendre compte que c'est pas fade et dégueulasse parce que tu as des gens qui croient vraiment qu'on mange Oui. du riz à rien, quoi. Ce qui était un peu mon cas au tout début parce que vraiment, je savais pas du tout quoi cuisiner, je faisais n'importe quoi. Mais, mais en réalité, c'est une alimentation qui peut être extrêmement variée, heu, Oui.
est-ce que toi, aujourd'hui, tu subis la tentation de produits qui sont pas véganes, dans les magasins, dans les vitrines? Non, vraiment pas. Après, encore une fois, c'est parce que j'habite en Angleterre, c'est vraiment plus facile ici. Donc je comprends que pour un Français, par exemple, ça puisse être plus compliqué. J'ai eu des tentations au début et cetera et ça m'est arrivé, tu vois, genre, au début, c'était quand j'étais à l'extérieur, tu vois, si j'avais vraiment envie d'un morceau de fromage ou tu vois, un truc comme ça, bon voilà, je trouvais que c'était pas la mort non plus. Et puis bon, petit à petit, en fait, à chaque fois que je le faisais à l'extérieur, je me sentais enfin, j'étais pas contente d'avoir fait ça, donc finalement, j'ai fini par, arrêter. Mais mais non, pour revenir à ta question, c'est assez facile ici. Tu plein d'alternatives végétales, plein d'alternatives, végé partout. Même manger à l'extérieur, c'est hyper facile. Donc non, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué ici. Mais après, même en France, encore une fois, quand tu as la conviction, je trouve, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, même si tu dois aller dans un restaurant et bouffer, je sais pas, qu'une salade ou que du riz ou je sais pas quoi, bon, bah, tu dis: «Écoute, c'est qu'un repas, c'est pas grave, quoi». Ouais, ouais, tout à fait. Alors il y a cette option-là, on en a parlé aussi un peu avec Aurélien, il y a cette option-là de de soit sauter un repas, parce qu'il faut savoir que l'être humain n'est pas obligé de manger, ne serait-ce que tous les jours dans la réalité. Alors c'est sûr que si on est sportif, qu'on a beaucoup d'activités, qu'on a un travail physique, il vaut mieux s'alimenter pour avoir de l'énergie, mais ça va tuer personne de sauter un Oui, repas. oui, Ça va tuer personne de manger une salade. Maintenant, on peut comprendre aussi qu'il y a un aspect social et si c'est trop compliqué pour certaines personnes de complètement sauter le pas, à 100, il y a aussi beaucoup de gens que je connais qui sont, en réalité véganes chez eux et lorsqu'ils sont à l'extérieur, au restaurant, en société en général, bah, ils vont s'accorder des exceptions végétariennes, plus ou moins régulières et c'est OK pour eux, en réalité, oui. quoi. C'est toujours beaucoup mieux que toutes les personnes qui, comme, moi auparavant et peut-être toi aussi, consommaient des produits d'origine animale tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que d'ailleurs, enfin, faire culpabiliser les gens sur le fait qu'ils soient pas véganes, je trouve pas du tout que ça aide la cause et si quelqu'un fait ne serait-ce qu'un repas vegan dans la semaine ou comme dit, s'ils sont, véganes ou végétariens à la maison, mais pas à l'extérieur, mais c'est déjà un pas énorme, c'est déjà suffisant, en fait. Bah, Donc déjà, tu peux discuter, beaucoup plus facilement avec ces personnes-là, ça te fait des points communs et au contraire, même quelqu'un qui a jamais essayé le moindre repas végan, tu lui dis: «Moi, je suis végane et toi, tu l'es pas», tu envoies le message déjà tout de suite: «On est différents». Et je pense que c'est pas bon. Parce que ça veut pas dire: «Tiens, est-ce que tu voudrais pas essayer? Est-ce que tu voudrais pas découvrir un petit peu certaines choses?» C'est pas du tout le même message. Et ouais, je suis d'accord avec toi, il faut essayer d'inclure un maximum les gens et c'est ce qui leur donnera envie de faire cette démarche que tu as faite, qui est personnelle à la fin. ouais, je suis d'accord, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander? Du coup, est-ce que, comment dire? Est-ce que ton entourage aujourd'hui, qui sont un petit peu les personnes qui t'entourent? Est-ce que c'est des gens qui pratiquent aussi les sports de combat et qui sont véganes aussi ou pas spécialement? Au niveau de l'alimentation, en fait, oui et non, ça dépend de mon entourage. Après, beaucoup de mes proches dans mon cœur sont, pas proches justement physiquement, vu que j'ai pas mal déménagé, j'ai pas mal bougé de ville, de pays. Ma meilleure pote est végane, comme dit. Ma sœur est végane aussi. Elle a embrayé le pas assez rapidement, dès que elle avait déjà eu des épisodes végétariens par le passé et en fait, un jour je lui dis, «Ah au fait quand je viendrai te voir la prochaine fois, achète pas de viande, et cetera, genre je suis végane, enfin j'essaye, j'essaye d'être végane». Elle m'a dit: «OK, pas de souci» et en fait à partir de là, bah, elle aussi elle a embrayé. Hem, mon conjoint de l'époque, où j'ai commencé à devenir végane, au début, ça a été un peu compliqué.
Et puis finalement, je crois qu'aujourd'hui, en fait, il est végan à la maison et végétarien à l'extérieur. Donc tu vois, finalement, il a ça l'a fait réfléchir aussi. Mmh. Et mon conjoint actuel, il est pas du tout végan, hem, mais ben, tu vois, à la au comment du coup, il cuisine beaucoup plus de choses véganes. Et au début, qu'on a commencé à se fréquenter, ben, il mangeait toujours, que végan avec moi et cetera. Donc tu vois, c'est comme on disait finalement, les gens qui t'entourent et qui sont avec toi, finalement, ça les influence un petit peu aussi sans pour autant, ça va pas forcément les changer complètement pour autant, mais ces repas, qui sont véganes plutôt que de la viande et cetera, bah, moi je me dis: «C'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de bien», tu vois? Ça montre des options, ça montre ouais, aux gens qui t'entourent, la famille, les amis et cetera que, bah, tiens, ce gâteau ou ce repas que tu as préparé qui est végan, bah, il y avait pas besoin d'œufs, pas besoin de viande et cetera pour que ce soit quelque chose de bon, quoi. Ouais, C'est c'est clair. Tu influences par l'exemple, quelque part. Puis c'est surtout ça. avec un conjoint ou une conjointe, tu vis ensemble, donc tu vois bien que la personne, elle a pas de problème, particulier et ça influence. Même moi, c'est pareil, hein, ma femme, on n'a jamais mis d'étiquette là-dessus, elle était pas végane, et on peut toujours pas dire qu'elle l'est, mais en réalité, peut-être à 99, autant que moi, en fait, aujourd'hui, Ouais, sans avoir besoin de mettre d'étiquette parce que petit à petit, à force de cuisiner des trucs, manger ensemble, bah, même à l'extérieur, ça vient aussi et ouais, sans jamais avoir mis la moindre pression et je pense que c'est ce qu'il faut que tout le monde, fasse d'une certaine façon. Je dis pas que les opérations coup de poing, les militants, les gens qui choquent un petit peu, je dis pas mmh, que c'est une mauvaise chose, hein, je pense qu'il faut de tout, mais dans l'influence qu'on a avec notre entourage, c'est quand même, beaucoup plus mieux pour même pour vous, en fait, pour les gens qui écoutent, pour les gens qui sont dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus agréable de montrer les choses par l'exemple, parce que vous vous exposez moins aussi à des conflits et le ouais. conflit, bah, c'est pas bon ni pour votre santé, ni pour vos relations avec les gens. Donc voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que enfin, moi, personnellement, j'ai choisi d'être végane et de m'y tenir, à l'extérieur et cetera, mais parce que ça me convient, parce que ça me pose pas de problème, que je trouve ça facile et cetera. Après, d'un point de vue réalistique, je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, pour plusieurs raisons différentes. Et aussi enfin, autant oui, dans un monde idéal, ce serait merveilleux, que tout le monde soit végan, mais je pense pas que ce soit réaliste et je pense pas que ce soit faisable. Donc je pense que le mieux qu'on puisse, faire justement, c'est d'arrêter finalement de se mettre des étiquettes de végan, pas végan, «Oh mon Dieu, tu as mangé ça à l'extérieur» et cetera. Si au contraire, en fait, on arrêtait de vouloir autant, juger sur le côté, végan et se limiter à cette alimentation, finalement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient, «flexitariens» entre guillemets. Mais et pour moi, ce serait finalement la meilleure solution, je pense, de manière générale pour tout le monde, quoi. Mmh, tout à fait d'accord. Alors c'est un peu paradoxal parce que le podcast, c'est Vegan Fighter France. Donc il y a un peu une étiquette sur le nom du podcast, mais c'est pas grave, c'est ce qui permet aussi de trouver le public. Et au Oui, final, le message d'un peu tous les épisodes jusqu'à présent, c'est un message de tolérance alors pas de tolérance dans le sens où on va pas non plus dire que c'est bien de manger des animaux, il faut pas déconner. non. Mais voilà, mais c'est un message aussi de tolérance envers les autres êtres humains et leurs démarches et essayer de faire tomber un petit peu les barrières, non pas en comme je l'ai dit, en se mettant nous à remanger des animaux, mais de discuter avec les gens et de se rappeler aussi qu'on a été à leur place, à un moment Ouais, donné. Et là, je parle vraiment pour les véganes et pour ceux qui ne le sont pas et qui nous écouteraient, je sais qu'il y en a aussi. J'ai eu quelques retours, sympas d'ailleurs. Bah, c'est aussi, pour montrer à ces gens-là qu'on n'est pas, une secte à part et que chacun fait sa démarche et si leur démarche, elle est entre guillemets «partielle» par rapport à l'étiquette d'être vegan, c'est un travail qui est formidable par rapport à l'immense majorité de la population et qui mérite d'être salué. ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est la bonne façon de faire et de penser, quoi. Voilà, bah, ça me va bien.
est-ce que tu veux que les gens te suivent en particulier? Est-ce que tu veux qu'on mette ton contact peut-être, Ouais, dans pas de souci, si les gens sont intéressés, bien sûr, ouais. bah, parfait, bah, je mettrai le lien vers ta page Instagram. Est-ce que tu as, une activité professionnelle en rapport avec les sports de combat ou l'alimentation? Quelque chose où les gens pourraient faire appel à toi? Actuellement non, mais justement j'y travaille donc à voir, rester rester connecté comme on dit pour la suite, à voir, ouais. Pour le moment non, je travaille dans la petite enfance. Et le poste que j'ai actuellement, c'est prof de français dans une école Montessori, Mmh. donc absolument rien à voir. Mais justement je travaille à une reconversion professionnelle, cette année. Et tu veux, en parler ou tu préfères garder ça un peu secret pour quand ça sortira? Ouais, pour le moment, je préfère garder ça pour moi parce que c'est une démarche personnelle qui m'a pris aussi du temps. Donc déjà, rien que d'en parler, pour moi, c'est énorme. Donc D'accord, voilà, OK. Bon, bah, restez connectés, on mettra ton contact pour que les gens puissent, s'abonner à ta page et suivre ton contenu. merci. En tout cas, je te remercie d'être passé dans le podcast. On est à 45 minutes, je pense que est-ce que tu as un sujet que tu voulais aborder, que tu voulais partager, qu'on n'aurait pas abordé déjà? Bah, je pense pas. Effectivement, on a parlé, des 2 principaux, des 2 choses principales, importantes, qui sont les sports de combat et l'alimentation, végétale. Donc non, je pense qu'on est bon. Est-ce que juste une petite dernière question, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais me recommander? Quelqu'un qui t'a peut-être particulièrement influencé, qui correspondrait à peu près aux prérequis du podcast, à savoir les sports de combat et l'alimentation végétale? Même si on peut s'en éloigner un petit peu, hein. Tu verras que j'ai certaines personnes que j'ai invitées qui s'éloigneront un peu du sujet, même s'il reste quand même toujours un vague rapport, Mmh. histoire de partager des choses intéressantes. Bah, oui, mon meilleur pote Anto qui est, pratiquant de sport de combat et alimentation végé aussi et ouais, je pense que je te passerai son contact. Je pense qu'il peut avoir des choses intéressantes à partager. Avec plaisir. C'est exactement le profil qui m'intéresse. Comme je l'ai dit D'accord. en début de podcast, voilà, je veux ouvrir le podcast à des gens comme toi qui sont pas forcément des champions du monde comme Aurélien, au dernier podcast ou Ludo qui a toute une carrière internationale et tout ça. Même si, je suis hyper honoré de recevoir, ces gens-là. Je veux aussi montrer avec le podcast Vegan Fighter qu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont pas forcément ultra connus, mais qui quand même vivent, très bien, ont une Mmh. alimentation végétale, n'ont pas de problème. Tu n'as pas de problème particulier de Non. santé, au contraire et pratiquent ces disciplines-là qui sont à tort associées à des stéréotypes un petit peu. Et donc voilà, je suis très heureux de t'avoir reçu. Le podcast sortira, bon, pour toi d'ici, environ une semaine. D'accord. J'essaie d'en enregistrer d'avance un petit peu, donc j'en ai un autre aujourd'hui, qui sortira encore une semaine après. Ça ça tourne bien, donc je suis vraiment très heureux que tu aies accepté mon invitation. J'incite les personnes qui nous écoutent à également se manifester s'ils veulent passer sur le podcast et bah, je serais heureux de récupérer le contact de ton ami pour, Mmh. le recevoir également, s'il est d'accord, Mmh. bien. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était une belle attention, merci. Merci à toi, bonne journée. Merci, bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un, voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.